Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de raccordement de PC portable dans le camping-car. Il y a trois méthodes pour raccorder son PC. Soit on est sur du 220, il n'y a pas de souci. Deuxième solution, on a un convertisseur 12 volts, 220 volts. On va regarder ce que ça donne au niveau consommation, avec bien sûr un PC identique. Et troisième solution, le convertisseur DC-DC qui convertit le 12 volts du camping-car en une tension supérieure pour alimenter le PC. Généralement, c'est du 19,5 volts. Alors, il y a plusieurs puissances de PC. Celui-ci qu'on emmène dans notre camping-car, il a une puissance, alors j'ai noté ça, de 130 watts. Voilà, et il est donné en 19 volts 5 pour une intensité de 6,7 ampères. Mais si je prenais mon PC à moi, alors ça c'est le petit PC et ça c'est le mien. Vous voyez la différence de taille? Alors mon PC à moi, que j'emmène pas parce qu'il consomme de trop, enfin ou très rarement, il a une puissance de 330 watts, le PC portable. En 19,5 volts, il a besoin de 17 ampères. Et en 12 volts, 27,5 ampères. Alors ça, ce sont des puissances qui sont données sur les chargeurs. Évidemment, c'est facile de faire un petit calcul comme ça, un ratio rapide, mais c'est pas juste. Parce qu'en réalité, les PC ne consomment pas la puissance du chargeur, heureusement. Ils sont toujours en dessous. Donc on va regarder la vraie consommation, comme on a fait pour le respirateur, comme j'ai fait pour le chargeur de vélo, et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du camping-car, les trois méthodes de consommation. Alors, première méthode, on est sur de 220 volts. Là, je consomme en mode veille 24,3 watts sous 220. Alors, pour faire les comparaisons qui soient comparables, je vais lancer une compression de fichiers vidéo, c'est ce qui demande beaucoup de puissance pour un PC. Et là, je comprime donc une vidéo et tout de suite, on ne voyait peut-être pas, mais ici, on monte à 110, 94, 113, allez, on va dire 110 watts de consommation sous 220 volts. En réalité, c'est du 235 volts. Et ça consomme 0,5 ampères, mais avec un COS de 0,96. Voilà. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement tout à fait classique sur le 220. On va regarder maintenant ce que ça donne sur un convertisseur DC-DC. Donc je vais couper et je reviens tout de suite après, une fois que j'ai fait le branchement. Bon, nous voici à la deuxième phase de test. On est en mode nomade, donc on n'a pas de 220 du réseau, et on se branche sur un convertisseur 12 volts, 220 volts. C'est un pur sinus, bon j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de convertisseur, vous voyez là j'ai encore rien raccordé dessus, il est simplement en marche, et il consomme 1,44 ampères. 1,44 ampères. Imaginez si on le laisse allumer toute la journée, ce que ça donne sur la batterie du camping-car. Je vais l'allumer. Voilà. Et je vais le raccorder. Donc je raccorde mon PC. Je vais prendre des notes. Donc là, on est en mode où le PC ne tourne pas. Je vais lancer le logiciel pour comprimer la vidéo pour qu'on émette la même charge. Alors là, il va démarrer. Là, on monte, voilà. 110. Alors, ici, on a un peu plus de consommation. Pourquoi? Parce qu'on a une tension qui est légèrement plus basse. Donc, on a une intensité un peu plus élevée. Mais ce qui nous importe, c'est combien on consomme ici. Donc, ici, on est à 12 ampères. 12,30 même.
et 142, 150 watts. Voilà. On a 150 watts ici, ça varie, bon, allez, 149, 150, pour un peu plus de 12 ampères. Alors que ici, on était beaucoup moins avant. Voilà, donc, bon, c'est logique, hein, quand on passe par un convertisseur, ça consomme énormément, et, comment dire, ça tire sur les batteries pour rien. Je ferai un petit résumé après. Là, je vais recouper, tout débrancher, et passer par le convertisseur DC-DC pour voir combien on consomme. Voilà. Voilà le dernier montage, donc celui que je vais faire sur mon camping-car. Comme tous les raccordements que je vais faire, hein, moi je vais l'installer mon convertisseur 12 volts 220 volts, mais j'ai surtout raccordé des convertisseurs DC-DC, hein, pour les vélos, pour le PC, et puis je vais être aussi en 12 volts pour le respirateur. Donc là, je pars sur la batterie. Bon, ici c'est un, comment dire, un appareil qui donne du 12 volts continu. Je passe par mon appareil de mesure d'énergie. J'alimente le convertisseur DC-DC, donc en 12, là je suis en 12,23 volts, un peu comme tout à l'heure, hein. Ouais, j'étais à 12,30 tout à l'heure. Je ressors ici, alors j'ai une sortie réglable, j'ai mis un petit potentiomètre là, où je peux régler la tension de sortie pour m'adapter au PC que je vais avoir. En règle générale c'est 19,5, mais bon, il y a des PC qui ont des tensions différentes. Et de là, j'ai un cordon 5.2 par 2.2, je crois que ça s'appelle, avec un adaptateur qui va sur le PC. Il faut savoir que j'ai acheté tout un kit d'adaptateurs, là il y en a des quantités industrielles, que je mettrai dans le camping-car pour alimenter tout type de PC en fonction des gens qui sont là. Et là, j'aurai un câble de 3 mètres de long. Voilà, comme ça, je me brancherai sur la console, 3 mètres de long, et je viendrai sur le PC. Ce convertisseur-là, alors il y a plusieurs modèles de convertisseurs. Moi, j'ai pris le plus puissant. Il l'appelle 1800 watts, 40 ampères. Je vois pas pourquoi ils mettent 1800 watts. En tout état de cause, 40 ampères sous 12 volts, ça fait du 480 watts. On peut tirer 480 watts dessus. Hein. J'ai payé ça à peine 12 €, sans le transport, bien sûr, parce que c'est chez AliExpress, donc ça vient directement de Chine. Ça fait une trentaine d'euros, je crois, à peu près, avec le transport. Après, ils ont un 1500 watts et un 1200 watts. J'ai pris le plus gros, parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai un gros PC, là, avec une grosse puissance, et bah, je peux pouvoir me brancher dessus, si nécessaire. Donc, je vais brancher... Donc, je me suis raccordé ici. Bon, je suis en 19... Ah, je vais le remettre. Voilà. Je suis à 19,5 en tension. Donc, c'est bien réglé. Je raccorde le PC. Voilà. J'ai pas encore lancé la compilation du film. 12,22 volts. Un reflet 4,5 ampères. Et 57,8 watts. Là, c'est en mode veille, quoi. Je lance la compression. Donc, ça va monter tout doucement en puissance. Hein. On va attendre un peu. Là, vous avez un ventilateur. Quand ça chauffe, hein, ici, il y a un radiateur en dessous. Hein. Quand ça chauffe, bah, il se met en marche. Donc, c'est pas mal fait. Vous avez ici un petit potentiomètre qui permet de couper si la tension d'entrée est trop basse. Hein, ça se règle. Ici, c'est un limiteur d'intensité. On peut limiter aussi l'intensité de sortie. Voilà. Et puis, il y a le même derrière pour régler la tension. Moi, je l'ai remplacé par un potentiomètre que j'ai soudé de fil dessus pour pouvoir le mettre à distance. Vous verrez ça quand j'aurai
quand je vous ferai voir tout ça monter dans le camping-car. Bon, ça y est, ça compile. Et ben là, nous sommes à 60 watts. 60 watts. 61. 62, ça monte un peu. Ça redescend. Bon, allez, on va dire 62 watts. Et une intensité de 5,92. 5 ampères. Bon, ça varie constamment. Hein. Tout ça pour dire que quand on passe par le convertisseur 12 volts 220 volts, on est en 12 ampères 30, et là on est en 5 ampères. Alors là c'est monté un petit peu, je suis à 5,5. Bon, en fait, on consomme 2 fois moins avec un DC-DC qu'avec un convertisseur 12 volts 220 volts, c'est clair. J'ai fait la démonstration sur le respirateur, j'ai fait la démonstration sur le chargeur de vélo. Bon, je renouvelle l'opération comme ça pour enfoncer le clou, mais surtout pour faire voir que je vous montre des choses vraiment vraies. Hein, c'est pas comme je vois sur internet des gens qui racontent un peu n'importe quoi. Voilà. Donc vous verrez tout ça monter dans quelques temps. Alors j'ai toujours pas récupéré mon camping-car qui est depuis le mois de janvier chez le concessionnaire. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas tout suivi, j'ai fait poser une clim réversible. J'ai fait poser des housses, enfin tout un tas de choses. Et tirer un câble pour alimenter tout ça, tous les câbles DC-DC et mon convertisseur. Je leur ai dit que c'était pour brancher mon convertisseur de 1500 watts. Quand j'y suis allé le voir, le camping-car, la dernière fois, il m'avait tiré, et puis il y a pas mal de câbles, hein, parce que l'endroit où ils me l'ont mis, je suis à... Alors, ils m'ont annoncé 4 mètres de distance de câble, donc 4 mètres aller, 4 mètres retour. Surtout, ils avaient mis du 25 carrés. Donc, j'ai fait un petit tuto là-dessus pour demander votre avis. Bon, moi, je sais très bien comment on calcule ça, et puis il y a des abacs, et en fait, il fallait du 50 mm carrés. Ils m'ont soutenu que c'était pas vrai. Donc, je leur ai envoyé un mail pour leur dire que j'allais venir avec mon convertisseur, avec un sèche-cheveux de 1500 watts, ma caméra thermique, mon thermomètre infrarouge et mon Matrix, et que j'allais regarder en pleine charge si le câble chauffe ou pas, hein, leur disant qu'il fallait pas, si le camping-car est à 20 degrés, que le câble dépasse les 60, et encore je suis gentil, et qu'il y a une chute de tension trop importante. J'y suis allé mercredi pour faire les essais, et quand je suis arrivé, ils avaient remplacé le câble, ils m'avaient mis un 50 mm carré. Voilà, donc j'ai pas fait d'essai, mais j'attends toujours mon camping-car, donc tous les travaux sont faits. Mais j'avais un souci avec la pile à combustible FOI qui fonctionnait plus. Alors elle n'a jamais fonctionné, depuis que je l'ai acheté, elle n'a jamais fonctionné. C'était mon prédécesseur, mais comme moi je l'ai acheté et que c'était sous garantie, je leur ai demandé qu'ils fassent le nécessaire. Donc ils l'ont renvoyé en Allemagne, et c'est en Allemagne depuis le mois de janvier. Et là, nous sommes le combien? Le 25 mars. Alors, paraît-il qu'il va revenir. Ben, je referai un petit tuto sur les piles à combustible. Bon, je vous dis, je ne l'ai pas acheté, hein, c'est une 80, modèle 80, mais il était tout le temps. La seule fois où j'ai voulu l'utiliser, il se mettait en alarme constamment, et quand j'ai réussi à le faire démarrer, il produisait 2 fois moins que ce qu'il devait faire pour charger la batterie, et en plus de ça, il consommait 2 fois plus. Donc il y avait un problème, puis ça n'a pas duré longtemps, il a recoupé tout de suite après, puis j'ai jamais réussi à le faire démarrer. Bref, je devrais, j'espère pas tarder à récupérer ça, et à monter tous mes convertisseurs dans le camping-car pour partir en vacances au mois de mai, en Écosse, pour 1 mois et demi, 2 mois environ, où je testerai tout ça, et je ferai tout un tas de mesures sur le camping-car, et dans la vraie vie. Voilà. Donc, la suite au prochain événement. Allez, je vous laisse, au revoir.